Jusqu'à 9 h, Good Morning Business. Il est 7h21, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Good Morning Business. Le plan vert du président Macron est-il crédible ? Peut-on concilier croissance économique et soin de la planète, écologie, développement durable? C'est la question qu'on pose à Christian de Pertuis, professeur d'économie à Dauphine, l'un des spécialistes mondiaux de cette économie de la transition climatique. Bonjour Christian de Pertuis. Bonjour. Alors la question est simple, vous avez entendu Nicolas Dose et Jean-Marc Daniel, le côté un peu pessimiste aujourd'hui de nos deux experts, nous dire que le compte n'y est pas et qu'au fond ça va coûter cette transition écologique et que c'est pas forcément conciliable à court terme avec la croissance. Est-ce que vous êtes d'accord ? Alors, je crois que la transition écologique, il y a deux grands volets. Le premier volet, c'est la transition énergétique. Et dans la transition énergétique, l'objectif, c'est de basculer d'un système énergétique dans lequel on a une logique d'accumulation, c'est-à-dire une logique où on ajoute des sources d'énergie les unes sur les autres, on empile des sources, hein. On avait des énergies charbonnières, puis on a rajouté le gaz, puis on a rajouté le pétrole, à une logique de substitution dans laquelle on retire les sources fossiles. Ouais. Retirer les sources fossiles, il y a deux façons. Il y a premier levier, c'est d'accroître massivement l'investissement dans le renouvelable, dans l'efficacité énergétique, dans la gestion intelligente des réseaux et des flux énergétiques. Mais ça c'est un coût à court terme énorme, considérable. Ce n'est absolument pas un coût énorme, c'est un coût d'investissement. Donc évidemment, l'investissement a un coût, mais il a un retour économique. Donc ceci est positif pour la croissance. De même que lorsque vous investissez dans par exemple dans la 5G, dans le numérique, eh bien, vous accroissez la capacité de production. Mais simultanément, cette transition énergétique implique un désinvestissement. Et c'est ce désinvestissement qui est véritablement le nerf de la transition énergétique bas carbone. Il faut rapidement supprimer les sources d'énergie fossiles et supprimer tous les objets industriels qui sont liés aux fossiles. Par exemple, dans l'industrie automobile, vous voyez que d'un côté, la montée en gamme du véhicule électrique va générer de nouveaux investissements. Notamment, il va falloir faire des batteries, il va falloir faire de nouveaux systèmes. Mais en même temps, il faut désinvestir du moteur thermique. Donc, je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la transition énergétique, elle a un volet positif sur la croissance qui est la mobilisation de capital productif nouveau, la croissance verte, hein, mais en même temps, il y a ce volet des investissements. Et l'effet net sur la croissance, c'est l'effet entre l'impact positif des investissements verts et l'impact négatif du désinvestissement des énergies fossiles. C'est pour ça qu'il faut aller très vite sur l'investissement, le rythme d'investissement. On a entendu hier le président nous promettre 15 milliards d'euros justement d'investissement dans cette transition énergétique. Est-ce que le compte y est ? Est-ce que ça suffira de la part de l'État ? Alors, le problème, c'est que c'est évidemment pas uniquement l'État qui doit financer ça. Qui doit financer vous avez une grande partie de ces investissements qui seront financés par les collectivités territoriales, puisque une grande partie des investissements, notamment liés à la mobilité bas carbone et la mobilité urbaine, c'est pas l'État qui finance, c'est les collectivités territoriales. Une grande partie, ça va être les investisseurs privés. Il y a suffisamment de capital, il y a beaucoup de capital disponible. Le problème, c'est d'allouer différemment ce capital. Et là, il y a une question essentielle qui est éludée dans tout ce débat actuel sur la transition énergétique, c'est la taxe carbone. Car vous voyez bien que le meilleur instrument pour redistribuer rapidement cet investissement vers le bas carbone et sortir des fossiles, c'est d'augmenter vite le coût d'usage des énergies fossiles, autrement dit, de reprendre la tarification carbone niveau européen et au niveau national. Ça veut dire, Christian de Pertuis, que vous nous dites, tant qu'on n'aura pas accepté de remettre au goût du jour la taxe carbone, de l'augmenter pour flécher les comportements qui sont ou pas des comportements de développement durable, tant qu'on n'aura pas fait cet effort politique, on n'y arrivera pas. On n'ira pas assez vite. Bien sûr. Si vous voulez, la Convention citoyenne, c'est un exercice extrêmement passionnant et je crois que on peut discuter des modalités, notamment la façon dont ça a été organisé, mais c'est évidemment une innovation de politique économique intéressante.
Mais vous voyez bien que la façon dont ça a été fait, c'est qu'on a éludé toutes les questions qui fâchent. Bah oui. Alors, on a éludé la question du nucléaire. Je croyais que ce matin, vous alliez m'interroger sur le nucléaire. J'allais le faire, mais c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure, dans les propositions de la Convention citoyenne, il n'y a quasiment rien sur le nucléaire, alors qu'on a fermé Fessenheim hier soir. On a éludé la question du nucléaire et on a éludé la question de la taxe carbone qui pourtant avait été à l'origine de la création de cette Convention citoyenne. Alors, est-ce qu'on peut faire sans la taxe carbone? Oui, on peut faire sans la taxe carbone, mais ça va coûter beaucoup plus cher et ça sera beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que au lieu d'utiliser un instrument économique qui permet de effectivement renchérir rapidement le coût des fossiles, de rediriger la capacité d'investissement vers le bas carbone, il va falloir multiplier les réglementations, multiplier les normes, les standards pour interdire progressivement l'usage des fossiles. Et donc une écologie qui va apparaître comme étant punitive aux yeux des Français, malheureusement. J'ai une question, Christian Pertuis, sur Fessenheim. Il fallait fermer Fessenheim et les 15 prochains réacteurs? Alors écoutez, là, c'est une question à laquelle moi je refuse de répondre par oui, non, si vous voulez. 2 points. Sous le strict angle des émissions de CO2, le nucléaire n'est pas émetteur de CO2. On est d'accord. Si vous vous basez uniquement sur cette question, sous l'angle CO2, évidemment, c'est regrettable, mais la question du nucléaire a beaucoup d'autres dimensions. Les déchets, que le CO2, évidemment. La dimension de la traitement des déchets, la dimension du coût et la dimension de la sécurité. Et donc, il faut mettre tous ces paramètres dans la balance. Je voudrais dire aussi que malheureusement, depuis maintenant pratiquement 7 ans, 8 ans même, le débat du nucléaire se focalise sur Fessenheim, la fermeture de la plus ancienne centrale nucléaire. La vraie question centrale sur le nucléaire et la stratégie de transition énergétique, c'est pas Fessenheim, c'est l'EPR, c'est Flamanville, c'est la capacité de recherche. Et vous avez vu que c'est reporté après la présidentielle, cette question essentielle de savoir si on construit des nouveaux EPR. Et ça, c'est la question essentielle. Et là, la question du coût est majeure, car nous savons déjà que Flamanville va produire le kilowattheure le plus cher d'Europe. Alors que les énergies renouvelables sont de moins en moins chères. Encore une question, Christian de Pertuis, d'ailleurs ça tombe bien, c'est le titre de votre livre. Est-ce que le changement climatique peut nous aider à sortir de la crise ? Bien évidemment, on n'a pas le choix, si vous voulez. Ce qu'il faut bien comprendre, et je crois que c'est important que vos auditeurs et vos téléspectateurs comprennent ça, on n'a guère de choix, si vous voulez. Évidemment, il faut agir vite et de plus en plus vite sur le changement climatique. La question maintenant, c'est la question des moyens. Est-ce qu'il faut utiliser des moyens comment utiliser des moyens qui soient efficaces et qui soient justes? Parce qu'il y a 2 volets dans la transition énergétique. Il y a le volet efficacité. Pour moi, il n'y a pas guère de doute que l'utilisation de la tarification carbone est prioritaire. Mais il y a la question de l'équité est absolument majeure et elle renvoie à l'usage que l'on peut faire de la tarification carbone. C'est la raison pour laquelle je milite, non pas dans l'ouvrage que vous avez cité, mais dans le prochain ouvrage qui va sortir au mois de septembre, qui s'appelle Covid-19 et réchauffement climatique, pour une tarification carbone redistributive. Et la taxe carbone qui sera de retour dans le débat politique, j'en suis sûr, au moins pour la présidentielle. Merci beaucoup Christian de Pertuis.